Aujourd'hui, nous allons regarder donc 2 Samuel chapitre 19. En fait, le contenu de ce chapitre est très important. J'ai regardé, j'ai relu et relu. T'as peur d'oublier, de passer outre de certains détails. Et après, j'ai quelque chose qui m'a réveillé. Mais si je parle de tous les petits détails, alors je n'ai pas assez le temps. Alors si c'est un détail que j'ai passé, alors je remets ça aux mains du Saint-Esprit. Je ne serai pas te rattraper de tous ces petits détails. Bien sûr qu'à un certain temps, nous allons retourner donc de Samuel. Ça c'est la manière donc de lire la Bible. Beaucoup de chapitres nous avons lu, donc étudié donc plusieurs fois. Il y a certainement des détails qu'on n'a jamais fait attention. Lorsque nous apprenons d'autres étudiants étrangers, lorsqu'ils demandent de guérison, l'église 611 est une église très spéciale. As-tu étudié dans l'évangélique? Donc, comment Jésus comment guérit et chasse les démons. Lorsqu'on lit ces parties, on passe à travers. Comme si Jésus était un enseignant de la vérité. Avez-vous aussi donc un ciseau? Chaque fois que vous passez par ces versets, vous les coupez. En fait, nous ne sommes pas en train de dire quelque chose de très très nouveau. En fait, tout est dans les versets. Souvent, donc, il y a des versets qui ne sont pas accordés avec nous. Nous avons passé à tous ces mots-là. Alors, nous allons naturellement passer à travers ces versets. Donc, alors, exemple, plusieurs fois, nous passons. Lorsque nous étudions le verset, nous avons besoin de cette prière. C'est lui qui nous éclaire. Avant c'était né des versets dans ce qui était. Maintenant, c'est devenu tout clair. Nous appelons ça nous a révélé. Dire la Bible, ce n'est pas en lisant une fois, on peut dire qu'on a étudié. Après avoir étudié la Bible, on peut relire. En plus, on lit, en plus, il y a du goût. Le goût vient après la lecture. Nous revenons donc au 2 Samuel chapitre 19. D'abord, je vais parler du titre. Je vais dire comme titre reprendre le pouvoir du pays avec bienveillance ou kindness. Est-ce que chacun de nous sait ce que c'est la kindness? C'est pas ça. En revenant à 611, on commencera à savoir ce que c'est la kindness. Donc j'ai aimé apprendre le pouvoir avec bienveillance, kindness. Si on n'est pas des enfants, les frères de 6 ans, nous pouvons pas voir le goût de kindness dans ce chapitre. Parce que vous êtes dans 611, vous commencez à comprendre la bonté de Dieu, la kindness de Dieu. Lorsque vous essayez ces versets, comment la bonté, la kindness de Dieu, comment il s'agit. En fait, la kindness dans notre vie est très 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 faible, très peu.
Par exemple, quelqu'un n'est pas bon envers moi. Est-ce que je peux utiliser la kindness pour faire face à lui? Notre première réaction, c'est notre réaction de chair. Mais ta figure vers la gauche, moi je tourne vers la droite. Pratiquement en même temps. En fait, nous n'avons pas de qualité. Tu me traites ainsi, je te traite ainsi. Si tu avais été vraiment quelqu'un ainsi, ok, donc le pouvoir d'Israël, on ne peut pas apprendre à restaurer. On va voir comment David va utiliser le pouvoir du pays. Est-ce que ce roi a-t-il encore le pouvoir pour maîtriser ce pays, malgré qu'il est roi? Voyons qu'il est déjà à terre. Voyons que son fils est déjà dans la tombe. Tout le pays est déjà divisé. Mais il est roi, mais il n'a plus de pouvoir. Il a perdu son prestige. Tout Israël, c'est comme s'il n'y avait pas de roi. Donc Dieu, à travers le temps, a dit à David, par cause de ton péché, ton ennemi va gagner. La brèche est ouverte. Voyons aujourd'hui qu'Israël était dans la brèche, était dans une situation. Comment va-t-il donc restaurer? Comment donc ce roi a perdu le pouvoir de son pays? C'est verset 1 à 10. David des denteuils et pleure. On va dire à Joab, le roi pleure et mande. Joab n'est pas près de Joab n'est pas près de David. Joab a tué Absalom. En fait, Joab était une situation loin de David. Si on ne va pas le dire, il ne fait pas savoir que le roi David pleure et mène le deuil sur Absalom. Ça, c'est la brèche. Car nous entendons que le roi a pleuré. La victoire fait changer en deuil pour le peuple. Donc si le peuple normalement c'est une victoire. On peut dire que c'est une victoire qui n'est pas vaillant. Donc cette victoire n'est pas vraiment victorieux. Comment le peuple est retourné dans la ville? Le verset dit, ce jour-là, le peuple entra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. En fait, ils pouvaient donc entrer victorieux, mais ils entraient donc comme des soldats honteux. Donc, on parle de Manahem, c'est dans l'est de Jourdain. On voit tout Israël ainsi. Donc, ce pays était utilisé. Donc, à l'ouest de Jourdain, il y a 10 tribus. À l'ouest dans le sud, c'était Juda et Benjamin.
Donc en fait, c'est distribué. Il y a deux tribus qui se trouvent à l'est de Jordan. Chaque fois qu'il y a des étrangers qui s'introduisent. En fait, donc, les tribus à l'est de Jordan disparaissent. Il y a faire donc Moab et Ammon. En fait, l'armée vient de ce côté-là. Car là, il y a donc faire face à Moabites et à Ammonites. En fait, au nord, les 10 tribus. En fait, il y a des tribus qui sont très fortes. Il y a Ephraïm et Manassé. On appelle ça, c'est les tribus de Joseph. Au sud, c'est les tribus de Juda et de Benjamin. La position de Benjamin est très importante, car il se trouve au milieu du nord et du sud. Alors, pourquoi on a fait donc le seul qui vient de tribu jamais, car il pouvait donc contrôler la tribu du nord et du sud. Pourquoi pour David de faire donc de faire des formes jusqu'à Jérusalem? Parce que Jérusalem se trouve dans le territoire de Benjamin. C'est lui qui contrôle donc le territoire du nord et du sud comme pointe. Maintenant, David il est donc à cause de pression de politique. Il s'est fait donc Mahanaim comme son point de base pour rétablir son armée, pour s'attaquer à l'armée d'Israël. Alors on dit qu'on l'aurait après le fait au coup de quoi. Et cette ville-là, c'est la ville de Mahanaim. C'est là que se trouve donc le roi. Et le roi donc pleurait en disant mon fils Absalom. Donc le roi s'était couvert de visage et criait à haute voix mon fils Absalom, mon fils. Alors donc il avait très mal à l'intérieur chez David. Mais aux mains aux yeux de Joab, s'il continue à pleurer ainsi. Tu couvres aujourd'hui. Donc, ce roi, tu couvres aujourd'hui de honte de tous les serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et des filles. Donc, si. Et Job a encore ajouté. Aujourd'hui, si aujourd'hui, je vois aujourd'hui que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts, aujourd'hui, tu serais content. Alors tu as vendu tout le pays, toutes les forces de ce pays. Tout à cause de ta haine et avec ce que tu aimes. Donc, ces paroles de Joab a assisté donc, le roi David. Si tu ne sors pas, il n'y a personne qui se lèverait à côté de toi. Alors, ton fils sera encore bien plus ventre que maintenant. Alors, tout le pays est dans désordre. David est même dans le problème de deuil.
Qu'est-ce qui se passe avec David? Il dépasse donc sa peine. Dans ces 6 ans, donc les problèmes de deuil, parfois il y a des deuils par mois, il y a plusieurs dizaines. Donc, je remercie donc toutes les personnes qui s'occupent des deuils pour servir ces familles. Bon, ça porte beaucoup de tristesse dans la famille. Lorsque nous parlons de deuil, en fait, derrière, il y a beaucoup de sentiments. On peut pas dire on peut dire en une fois. Lorsque tu avais dit Absalom, il ne parle donc que la surface de cette il ne parle pas donc de ce. Tu as fait penser aussi donc le fils de Bathsheba. Et donc, il a aussi pensé donc qu'il était tué par Absalom. Il pouvait rien faire. Sans forcer, il peut régler les problèmes de la famille, régler les problèmes de justice. Car la brèche, ça vient de lui. En plus, c'est quelque chose donc était clair. Malgré qu'il était roi. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas éviter. Il est sans force. Il y a un livre en chinois qui parle sur 25 choses. Il y a donc une infirmière qui aide donc les gens près de la mort. Il a donc 1000 exemples. Il a donc ce que les gens regrettent, il a mis en 5 choses. Cela nous permet de comment les gens qui se sentent, qu'est-ce qu'ils doivent expérimenter. Il y a des gens qui n'ont jamais réalisé leurs rêves. Ce n'est pas qu'il n'a pas de rêve. Mais il n'a pas fait donc utiliser 100% pour réaliser donc son rêve. Et ainsi, la vie passe ainsi. Il laisse donc la vie de. Certains n'ont pas donc rétabli la relation avec leurs proches. Donc il apporte donc cette tristesse et rejet pour quitter ce monde. Je ne vais pas donc parler plus en détail. C'est pour un autre point, pour comprendre comment David, qu'est-ce qu'il pense. Donc on parle donc la mort de son fils. En fait, ce sont des morts soudaines, c'est pas quelque chose de naturel. Il n'a même pas le temps de dire au revoir. Un après l'autre. Dans la peine de David, c'est difficile pour comprendre pour les autres. Aujourd'hui, on suivant dans l'arbre de connaissance de bien et de mal pour voir les choses de David. On croit qu'il c'est bien fait pour lui. Ce que le prophète était vraiment en vérité. Les choses se réalisaient l'un après l'autre. Donc ta famille va donc être donc sur le pied.
comme bien ce sera donc sous le soleil donc très violet. Donc tout ce que tu as sera perdu encore en plein soleil. David ne peut pas empêcher, tu n'as pas de force pour empêcher ces choses de passer. Il doit donc accepter accepter tout ce qui se passe dans la vie que Dieu a préparé. Je pense que à l'intérieur de David, c'est très compliqué. La mort d'Absalom, c'est comme il a appuyé sur le bon bouton. Alors il a pleuré à haute voix. Comme si le roi était quelque chose de très victorieux. Mais ici, il n'a plus rien. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de peine. Il ne peut pas arrêter. On peut dire à cause de ceci. Donc les tout Israël entre dans une politique difficile. Le roi ne peut pas être roi. Malgré qu'il était roi, il n'a pas le pouvoir de roi. Alors Joab est venu dire à David, et en effet, si tu te fais le serment prêté, si tu ne sois pas un homme restera avec toi, et ce sera pire pour toi que tout le malheur que tu as connu depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant. Verset 9. Alors le roi se leva et s'assit à la porte de la ville. Il essuyait ses larmes. Il n'a plus de peine. Il ressort pour être roi. Alors dans ce cas, tout le peuple, le roi, s'ouvre la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Quand les Israélites s'étaient enfuis, chacun dans sa tente, dans l'époque de David. Oui, l'époque de David, il n'avait pas vraiment d'armée. David avait donc ces guerriers professionnels qui étaient tout près de lui. Chaque fois qu'on devait faire la guerre, il en fait appel après la bataille, il retourne chez eux. Il n'y a personne qui habite dans le camp. Est-ce que vous comprenez comment il y a 20 000 personnes mortes pour Absalom? Donc c'est une bataille qui n'avait pas de nom. Il n'avait pas de l'obligation de participer à cette bataille. Ce n'est pas quelque chose de des soldats, des soldats bien tapés. Avant la bataille, ils étaient chez eux. Après la bataille, ils retournent chez eux. Donc, à participer à la bataille, c'est quelque chose de libre. Sur quoi Absalom a demandé autant de personnes pour aller à la guerre et est mort avec lui. En fait, c'est vraiment une bataille qui n'est pas très victorieuse. Au verset 17, il y a un changement. Donc, la pensée est ainsi. Donc, le roi qui nous a délivrés de nos ennemis, c'est comme de l'époque des juges. Il a de maîtriser les Philistins, les Ammonites, et les Moabites. C'est pour ça qu'il est notre roi. Il nous a donc libérés de la main des Philistins. Maintenant, il est donc face à Absalom. Donc c'est maintenant, il a dit, regarde, le roi, il était roi, il dit, donc excuse.
Alors nous allons tout demander à Salomon pour être roi. Maintenant, Absalom est mort. Maintenant, pourquoi ne pas parler, pas de faire revenir le roi? On dirait qu'il est donc faire, donc expliquer. Nous avons besoin de David. Le pays d'Israël a besoin de David. Sinon, nous sommes dans le désastre. En plus, ça va être des ordres sur des ordres. Nous devons exprimer, donc, inviter le roi à venir. Donc, pour David, c'est important. Comment donc reprendre le pouvoir du pays. Il a besoin donc support de Judas. Ça aurait été. Donc, était donc Hébron qui était donc le roi. Hébron est aussi l'endroit où David était roi. Il y a aussi la ville des grands prêtres. C'est aussi une ville de Lévitique. En fait, le point important, c'est Hébron. Donc, pour que David soit roi à nouveau, il a besoin du support des prêtres d'Hébron. Absalom a été élevé aussi à partir de Hébron. Donc il a besoin de rétablir la relation avec la tribu de Juda. David n'a pas été lui-même. Il a été envoyé en disant que Hébron est une ville de prêtres. Donc le prêtre, ça vient de Hébreu. Donc, il y avait donc deux prêtres, Zadok et Abiathar, pour servir David. Il demandait donc, il avait envoyé un message à ces prêtres, parler aux ancêtres de Juda. Dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui? En fait, ce qui se dit dans toute Israël est parvenu jusqu'au roi chez lui. Vous êtes mes frères, vous êtes de la même chair que moi. Pourquoi seriez-vous derrière venir le roi? C'est ainsi qu'il a parlé à la tribu de Juda. Deuxième chose importante. Dans le clan de Juda, il y avait donc un chef très important. Il était donc c'était le chef de Absalom. C'était Amasa. Il veut avoir donc sur le cœur de Amasa. Donc il a dit donc pour dire à Amasa, n'es-tu pas faite des mêmes os et de la même chair que moi? Il était le fils de Abika. Abika, c'était donc le frère et sœur de David. Sinon, c'était donc la mère de Amasa, c'était le fils de ses sœurs. Donc vraiment, il est même de même os. Il était donc cousin. Donc on parle donc à oncle tante ainsi. Donc de la même os. C'est ainsi. Que Dieu me traite avec le grand sacrifice si tu deviens pas pour toujours chef de l'armée devant moi à la place de Dieu. David
fait gagner donc tout le cœur des Judéens. Donc ce n'est pas une situation de division. On voit donc il a donc frappé sur donc je m'appelle en remplaçant je ça comme chef donc de l'armée. Donc on voit que David avec avec le plus grand ami et ennemi de David. La campagne, c'était donc il a tué lui-même donc Absalom. Amasa donc avait sous lui donc le pouvoir de l'armée de Juda. Verset 15. David gagna le cœur de tous les Judéens comme s'il avait été qu'un seul homme. Et il fit dire au roi. Il dit, donc reviens toi ainsi que tous tes serviteurs. Alors le vin revint de Juda et revient jusqu'au Jourdain. Quant aux Judéens, il s'était rendu à Gilgal pour aller à la rencontre du roi, pour les faire passer le Jourdain. C'est le premier endroit pour entrer dans Juda. C'est aussi donc un endroit de donc là, donc on rentre de nouveau, donc David comme roi, elle fait passer le Jourdain. À côté de temps, nous allons aller plus vite. Chacun de nous sait ce qui s'est passé. David pouvait avoir le support des tribus du Nord. S'il ne fait pas quelque chose d'important, il risque de perdre aussi les tribus de Juda. Donc, en fait, qui était contre qui est contre David, c'était une distribution. Il a donc fait le cœur de David. À partir de verset 16, on parle de Shimei. Il est entré donc Benjamin. Donc le premier qui a rencontré David, c'est Shimei. Lorsque David ensuite, il a donc j'ai le sable et les pierres pour attaquer David. Donc c'est Benjamin que j'ai utilisé pour le tuer, mais il ne voulait pas le faire. Il a passé le Jourdain. Et après avoir retour de Jourdain, il a de nouveau ce Shimei. Et puis ça, il y a quelque chose de très spécial. C'est aussi de la famille de David. Laisse-moi te tuer. Il veut donc va que je trouve si que David n'est pas stable, s'il avait empêché d'appuyer, il aurait dû être obligé. Mais c'est quelqu'un qui était influence chez les Benjamites. Il pense que c'est lui qui a volé le royauté de Saul. Et donc faire contre ce chemin, la tribu de Benjamin. Donc porter la peine de voler le royauté de Benjamin.
David est beaucoup plus clair que ABC. David lui dit, chaque fois que David appelle, que j'ai affaire avec vous, fils de Séjura, avec le nom de sa mère. Avec quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Chaque fois tu fais. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires? Devront-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui? N'ajoutons pas à cette idée que je règne aujourd'hui sur Israël. Donc, être roi pour Israël. Donc, la notion d'Israël, ça veut dire que tout Israël, le sud et le nord. Donc, pour que les tribus du nord. Donc, après, voilà. À la division, le nord s'appellera Israël et le sud s'appellera Juda. David dit, il a dit qu'il veut un roi d'Israël, c'est pas seulement Juda, donc Israël. David dit à Shimei, tu ne mourras pas, et la fille a fait serment. Le verset 25 à 30, c'était le descendant de Saul, le petit-fils de Jonathan. Donc celui qui s'appelait Siba. Lorsque tu avais passé, il a apporté de nourriture pour toi. Il n'a pas rejeté. Mais David a posé une question. Où est donc maître Messie Poché? J'étais donc responsable de gérer la nourriture de son maître. Pourquoi il est venu donc pour nous servir? À ce moment-là, Siba a répondu ainsi. Mes filles Poché sont très contents. Il voit donc que le règne peut être humain. Donc, mais il faut que donc va juger. Donc, à ce moment-là, David n'avait pas. Il va s'écouter en lui encore. Il n'a pas répondu, il a traversé le Jourdain. En fait, David savait qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il aurait rassemblé tout le pays. David donc écouter Siba ou écouter mes filles Poché. Il veut donc faire face à ceci. Et il a donc dit que vous partagerez la terre. Avant ceci, vous prendre tout l'héritage de Saul. C'est ainsi, tu dois donc gérer, donc, pour que tu peux donc gérer, pour voir mes filles prochaines, mais maintenant, je partage, je ne vais pas gérer vos affaires. Le troisième personnage, c'est le 32A. C'est quelqu'un qui est à l'est de Jordan. Parce que donc c'est en fait jusqu'à Mahaman. C'est Barzillai, c'est lui qui a donc accueilli David.
c'était très vieux, il avait 80, c'est lui qui a pourvu. Alors c'était roi pendant son séjour à Mahomet. En fait, c'était un homme très riche. Il voulait qu'il rentre avec lui avec Jérusalem. Cet acte, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut donc établir Juda, mais aussi donc, les tribus du Nord. Il veut aussi établir la relation avec les deux tribus ennemies de l'Est. Et parce qu'il a été qui représentait, s'y retourna au palais avec David. Alors David avec les tribus des deux tribus ennemies de l'Est aura une relation. Parce qu'il a dit qu'il était vieux et il ne pouvait pas être renforcé avec le roi. Donc il a envoyé quelqu'un qui est donc l'influence. Ainsi, il peut donc ce qui peut aller pour me sauter. Et ainsi, donc, il a traversé le Jourdain. Donc, tout le ouais, parce que je dois. Tous les Jourdains ainsi que la moitié d'Israël avaient traversé le Jourdain au roi. Ça veut dire que tout ne suivait pas David. Israël est donc 41, 42, Israël est donc ça porte le roi. Il dit pourquoi mes frères de Juda t'ont fait enlever et ont fait passer le Jourdain au roi et à sa famille et tous les hommes de David. Alors l'Israël répondit aux Israël. Est-ce qu'ils sont plus proches du roi? Pourquoi vous écrivez cela? Avez-vous vécu au crochet du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? Le dernier verset. 44. L'Israël répondit au Juda. Le roi nous appartient 10 fois autant. Donc, en fait, c'était de tribus, il n'y avait pas de canesse et pas de montée. L'attitude était pas en paix. Pour se calmer. Avant, c'est une. Il n'y a pas de paix entre les deux. Parce que donc, l'Israël sera divisé en deux. Les 10 tribus du Nord seront séparées. Avant, David il a fait donc, ce qu'il ne pouvait plus se faire. Quelqu'un qui était dans la peine. Spécialement l'Israël était roi. Et tout le pays d'Israël était dans. Donc le nord, l'est et le sud pour être divisé. Au revoir, David a très bien fait. Pendant qu'il était ce qui était sans force, il peut devenir vraiment roi. Il peut restaurer donc le pouvoir du pays. Il a donc calmé le sentiment des tribus du Nord. Il a d'abord rétabli donc fidèle du Judée. Et puis donc établi la relation avec les tribus de l'Est de Jourdain. On voit qu'il a donc une pouvoir donc important. Il voit donc très loin. Il voit des choses avec cette idée. Il voit ce qui est léger, ce qui est lourd. Pour après ça, les autres des petites choses grandes. David lui dit. Ceci n'est qu'une petite chose.
Il faut pas discuter avec les Benjamins, il faut les laisser. Aujourd'hui, c'est tout Israël qui doit donc, accueillir ta vie de retour. Pour nous, nous devons donc se demander que nous ayons cette grâce. Donc, pour distinguer ce qui est lourd, ce qui est important, ce qui est le moindre. Souvent, nous sommes donc accablés par des petites choses. Sans cesse accablés par ces petites choses. Que par exemple, donc, des haines, des disputes, même dans le petit groupe. Certains gens sont tellement fâchés qu'ils retournent au petit groupe. Dieu dit aux autorités, il faut avoir la grâce. Encore après, donc, avoir expérimenté les problèmes donc la politique, certains gens sont partis. Merci Seigneur pour l'assistance, cette attitude assemblée d'accueillir. Donc, nous espérons que tous ces gens qui n'ont pas la même pensée que nous pourront apporter devant Dieu. Nous disons que nous n'avons pas de politique. Comme Jésus n'avait pas de civilité. Il dit que mon royaume n'est pas celui du royaume de Dieu. Nous savons que c'est par là à influence sur les autres. Les gens disent que les gens de 600, ils sont donc insensibles aux politiques. Il n'y a pas de justice. Mais nous avons avalé tout cela. Nous savons que la justice est aux mains de Dieu. Lorsqu'on dit que nous représentons la justice, en fait, notre position est très, très petite. Souvent, nous trouvons de place. Même, je peux dire plus. Nous avons besoin que Dieu nous donne cette grâce, cette bonté. Surtout quelqu'un qui est dans la peine, dans le deuil. Nous demandons à Dieu que nous donne cette attitude pour accompagner ces personnes. Pas seulement dans des gestes. Pour donc faire la messe quand il n'y a pas de nous avons très peu. Que Dieu nous donne plus. Louons le Seigneur en même temps, ensemble. Oui, Seigneur, nous devant toi. Oui, nous devons te revenir de nous. Nous te louons, Seigneur.
在，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的决定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。坚固磐石，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。主耶穌，你就係我哋嘅神，主啊，你就係我哋嘅磐石，主啊，你堅固我哋嘅心，主啊，我哋喺失落嘅時候，主啊，你要讓我哋知道，能夠捉緊主耶穌你自己，我哋就能夠繼續嘅站立。弟兄姊妹，今天喺我哋嘅經文嘅裏面，我哋大家都睇見大衛，因為佢喪子，因為佢喪失佢嘅家人，一路以嚟佢都喪失。不斷嘅喪失佢嘅家人，佢心裏面有好多好多嘅難過，有好多好多嘅憂傷，佢不斷嘅喊，喺佢心裏面有好多好多解唔開嘅結。弟兄姊妹，喺我哋嘅當中，喺你嘅生命嘅裏面，或者喺你嘅環境嘅裏面，你有家人或者朋友係過咗世，而你仍然喺呢個傷感、傷痛嘅裏面，你可能覺得好遺憾，你好可能覺得好憂傷，你冇辦法從呢一個憂傷裏面走出嚟。如果有嘅弟兄姊妹，喺呢一刻你可以出嚟，嚟到我哋嘅前面，嚟到台前。嚟到台前，今日神要再一次讓你堅固你嘅心。神知道你嘅憂傷，神知道你嘅遺憾。如果有嘅話，你嚟到我哋台前，我想請同工嚟到喺佢哋嘅後邊，企喺佢哋後邊嚟到服侍佢哋。如果喺我哋嘅當中有弟兄姊妹，好多時，你喺你嘅過去嘅家人或者你朋友親戚裏面，佢哋過咗世之後，你冇辦法走出嚟，呢一種嘅傷痛一路以嚟都喺度纏繞喺你哋嘅當中。如果有嘅話，弟兄姊妹你請你出嚟，揾到請同工嚟到服侍佢哋，嚟到服侍佢哋。弟兄姊妹，如果你係呢個傷痛，你冇辦法走出嚟嘅話，你喺呢一刻你話俾神聽，你話俾我哋嘅同工聽，你失去嘅係咩家人？好可能你嘅父母，好可能係你嘅仔女。耶穌，我為台前的這些的弟兄姐妹來向你禱告，我把寶寶在線上，耶穌他們失去了他們的摯愛，父好久了，他們無法走出他們的傷痛。耶穌，我為他們來禱告，神你的愛進來，醫治，而且觸摸他們更多。父啊，大衛的傷痛，誰可以明白？誰可以了解？爸爸，唯有你，是你
Oui, sanctifie 也 nous-mêmes. 住在这些弟兄姐妹的 Oui, 生命 habite 当 dans 中， leur vie, 包括在线上的， y compris ceux qui sont 主 en 啊， ligne. 谁能够明白他们的伤痛？ Oui, Seigneur, qui peut comprendre leur tristesse. 原来 Il 有 n'y a 很 que 多的 toi. 苦， Il y a beaucoup 有很多的 de 痛， beaucoup de 有很 peine, 多的哀伤， beaucoup de 是没有办法用言语表 tristesse 达的。 pas exprimée par des mots. 父啊，医治， Oui, Père, 你的爱 ceci, 充 ton 满， amour les remplit. 你的医治大能现在就临到 Oui, guérit. 更多。 Que ça puisse arriver encore plus, encore plus, encore plus. 我们请童工现在开 Et 始为 demande 他们 en 祷 tant 告。 que personnel 你可以问问他们，他们失去了亲 que 人， ceux qui ont perdu, 是爸爸，是妈 ce 妈， qu'ils ont perdu, c'est le père, c'est la mère ou le conjoint. 當台前面嘅弟兄姊妹正接受禱告嘅時候， Les frères et 呢 sœurs 個 qui 時候 sont 我哋 devant. 想邀請 Il y a 喺 cette 座位上嘅或者線上嘅弟兄姊妹，呢個時候我哋進到經文嘅另一部分。 Lorsque 就可能 nous 生命 entrons 裏 dans 邊可能會經歷或者過渡咗呢個哀傷，但係喺生命裏邊可能有好多人咧，好似大衛側邊嘅亞比斯一樣，常常向佢説負面嘅説話， qui dit des 説負 choses, 面嘅説話，以 des 至你 choses 生命裏邊咧 négatives. 可能做錯決定。 Peut-être dans la 喺呢 vie, 時候咧，我想邀請喺座位上嘅弟兄姊妹同埋線上嘅弟兄姊妹，呢個時候我哋進入禱告， oui, 為自己 nous 生活裏 rentrons 邊有 dans 邊 la 啲人 prière. 常常向你説負面嘅説話， Ils 你 ont 要 des 棄住 choses, 佢，棄住啲負面説話， des 棄住 choses 啲負面説話。呢啲 négatives. 人常常喺你生命咧，說啲好似咧，好似好啱，好似好分析 Ces gens-là，好似對你咧好 ils 幫助， disent 但其實正在讓你咧帶你嚟偏離你應有嘅決定，你嘅位份。同一時間，你要領受咧，如大衛一樣嘅嗰種能夠有明辨嘅恩膏，明辨嘅恩膏，分辨嘅恩膏，並且有個能力拒絕一啲負面嘅説話。呢個時候，我想邀請呢啲弟兄姊妹都為自己開聲禱告，為自己生命嘅需要棄絕負面説話，領受 Pour 明辨恩 prier, 膏，開 pour 聲禱告。 prions ensemble. 在后面位置上，在线上的，当人跟你聊天，他讲一些负面的，你也会忍不住跟他一起讲的。我们都跟神来认罪，弃绝这些的话语，因为这些负面的、消极的、批评、论断、闲话，都是不属神的。我们把这些都带到神的面前，我们也为自己来认罪，也来弃绝。 Oui, ils ont rejeté. 也为自己来祷告， Oui, 求 prions 神 aussi 帮助我们，很 nous-mêmes. 像大卫一 Que 样 Dieu nous 有 aide 好 comme 的属 d'habitude. 灵分辨力， Pourquoi 知道 avoir 轻 nous 重， que 知道先后， Donc, 而且用恩慈来对待别人，用恩慈来对待权柄，用恩慈来对待我们所爱的家人，用恩慈来对待我们的下属。当我们能够这样的时候，我们看到大卫能够收复他的国权，我们神也要这样的丰富。所以求神大大的提升我们的分辨能力，帮助我们止住我们指责别人的舌头跟我们的指头。 Et ça, c'est notre révélation. Seigneur Jésus, c'est que Dieu a besoin de toi. Lorsque tu as besoin de toi, nous sommes en dépression. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes le destin. Et un cœur pour écouter les paroles. 讓我哋咧走喺正途嘅當中，亦都讓我哋傷痛嘅心喺主裏面得釋放。主耶穌，我哋多謝讚美你。 Nous donne l'action, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous reconnaissons nos besoins que Jésus a fait que nous avons guérison pour faire face à tout. Que nous allons fermement le croire en lui. 好让我一生能学你的样式。
嘅生命就好似大衛一樣，我哋以恩慈相待，我哋以恩慈嚟到嘅對待我哋對頭人，正如真係大衛佢用恩慈嚟到收復佢嘅國嘅時候，佢身邊真係不可少嘅就係巴西萊呢一個嘅人物。巴西萊就係一個嘅貼近權柄、幫助權柄、明白權柄嘅心，讓我哋每一個嘅弟兄姊妹、線上嘅弟兄姊妹，我哋手按心上，閉上眼睛，我哋祝福我哋嘅心，讓我哋嘅心都係貼近我哋嘅權柄，每一個喺我哋生命當中神所設立嘅權柄，無論係我哋嘅父母、老師、丈夫、老闆、教會嘅牧者、我哋嘅小組長，耶穌膏抹我哋嘅心，讓我哋能夠明白我哋嘅權柄，認識佢，貼近佢。大家可以開聲同神講：我要成為我嘅權柄最大嘅幫助者，我要成為我嘅權柄最大嘅助力。我要喺事事嘅裏邊，縱然未明白，但係我就站喺我嘅權柄嗰一邊，成為佢嘅幫助。讓我哋都好似巴西萊一樣，我哋因着貼近我哋嘅權柄，認識我哋嘅權柄嘅時候，連我哋嘅家人都蒙福，連我哋嘅僕人都蒙福，連我哋凡屬於我哋嘅親人都蒙福。我哋開聲祝福我哋嘅權柄，讓佢哋手中所做嘅一切嘅事情都蒙神祝福。讓我哋開聲用我哋嘅悟性嚟到祝福我哋每一個喺我哋生命中嘅權柄，我哋嘅父母、我哋嘅牧者、我哋嘅小組長，我哋就祝福我哋嘅心貼權柄，主啊，讓我哋嘅生命，主啊，藉着主啊一個嘅關係，主啊，藉着呢個關係，主啊，我哋能夠咧，主啊，彰顯神你嘅國度，彰顯神從你而嚟嘅慈愛。我奉耶穌基督嘅名祝福我哋每一位嘅弟兄姊妹，願神嘅恩賜多而又多嘅臨到你嘅生命，願神嘅喜樂安慰你嘅心，喺你嘅艱難嘅生命嘅當中，每一個嘅難關，神嘅慈愛都與你同在，神嘅信實直到萬載，多而又多咁樣臨到你。我奉耶穌基督嘅名祝福我哋每一位嘅弟兄姊妹，願你嘅心傾向權柄，願你嘅心能夠與權柄係同步嘅，願你嘅生命能夠收復國權，願神嘅旨意喺你嘅生命大大嘅彰顯，願平安喜樂常與你哋同在。奉耶穌基督嘅名，祝福你哋，阿們。